Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en compagnie de Cassas et Mario. Aujourd'hui on va voir les traditions et les fêtes de nos chères sirènes. Et on va commencer avec la première que je laisse Mario la nommer. Donc on va parler en premier du code des sirènes. C'est quelque chose qu'on entend parler au début de la série, mais pas beaucoup et on ne sait pas vraiment grand-chose d'ailleurs. On apprend juste que dans l'épisode 2 de mémoire, Anon explique que quand une sirène tombe amoureuse d'un humain et qu'elle révèle ses sentiments, elle va se transformer en bubule et bah du coup tout simplement mourir, hein, parce que c'est pas vraiment vivant des bubules. Hein. Et puis bah malheureusement on sait pas grand chose d'autre là-dessus. Ensuite on a les naissances. Alors là aussi on sait pas beaucoup de choses, en fait on sait juste qu'une sirène est née dans un coquillage qui fait office de trône dans son royaume et qu'elle naît à partir de la perle, comme Saïra. Et on peut supposer par contre que ça serait la déesse Aqua, elle apparaîtrait pour les naissances. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que comme on l'a vu dans l'épisode de la naissance de Saïra, bah la déesse Aqua elle a dit « Ok bye, je me casse, je n'apparais pas ». Ensuite, on va parler de quelque chose qui, de mémoire, apparaît seulement dans le manga, même pas de mémoire, en fait, je suis quasi sûr, je pense. Faudra me corriger si c'est pas le cas. Par rapport aux couleurs, par rapport au jour de la semaine, c'est-à-dire que les sirènes qui naissent le lundi seront des sirènes roses, le mardi bleu, le mercredi verte, on suppose jeudi violette. Par rapport, je pense, à l'ordre d'apparition des personnages, voilà. Mais c'est pareil, on sait pas grand-chose et surtout pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Ensuite, on enchaîne avec la fameuse cérémonie de passage à l'âge adulte. Donc celle-là, tout le monde la connaît puisqu'on l'a dans le manga et dans l'animé. Dans l'animé, elle est à l'épisode 13 et c'est pas anodin puisqu'on sait tous que le passage à l'âge adulte chez les sirènes se fait à 13 ans. Pourquoi 13 ans ? Alors, on a une supposition, c'est parce qu'au Japon, en fait, la majorité sexuelle, c'est 13 ans. Si je dis pas de bêtises et que la loi n'a pas changé entre-temps. Et en fait, on peut très clairement se souvenir du passage où Anon en fait dit à Lucie que quand on passe à l'âge adulte, c'est le moment où les sirènes où les jeunes sirènes ont le droit de s'ouvrir à l'amour. S'ouvrir à l'amour. Voilà, c'est une Métaphore jolie sexuelle. voilà, c'est une jolie petite métaphore pour dire que bah voilà, tu deviens adulte, donc tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Ensuite on a la lune du matin pâle. Alors celle-là on en entend parler seulement pendant un tout petit moment, c'est quand Meru elle vient pour la première fois venir rendre visite à nos trois princesses principales. Et en fait c'est comme ça qu'elle retrouve sa maman parce qu'il est dit que la lune du matin pâle est une berceuse qui peut être entendue seulement par les sirènes du royaume de Anon. Et pour finir, nous avons le fameux bal de l'été. Alors ça arrive dans la saison pure, parce qu'on n'en entend pas du tout parler dans les mangas, ni dans la première saison, il me semble. Vers le début du coup de la deuxième saison, où Rina est contrainte de retourner dans son royaume pour une cérémonie sur l'été. Apparemment, c'est des événements qui sont décrits comme étant hyper importants dans le monde des sirènes, et de ce que j'ai compris avec la version française, apparemment, ça se fait pas dans tous les royaumes, ça change un peu de royaume. Enfin bref, on n'a pas beaucoup plus d'explications sur ce genre de cérémonie, en fait, pourquoi célébrer l'été en particulier. Est-ce que, du coup, elle célèbre aussi toutes les autres saisons ? Enfin, c'est ce qu'on est en droit de supposer. Et là, du coup, ça ferait peut-être un petit peu écho au Japon, puisque au Japon, il est courant de célébrer justement les saisons. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à commenter pour exprimer votre avis. Et sur ce, bye bye. À la prochaine. Bye bye.